On ouvre ce journal en République démocratique du Congo avec le verdict dans le procès de Matata Ponyo. L'ancien Premier ministre a été condamné à 10 ans de travaux forcés par la Cour constitutionnelle. Il est accusé de détournement de plus de 200 millions de dollars de fonds publics. Les détails avec notre correspondante Aurélie Bazara-Kemangula. La peine a été prononcée en l'absence de Matata Ponyo et de ses avocats. Ils avaient choisi de ne plus se présenter devant les juges, ne reconnaissant pas la compétence de la Cour constitutionnelle à juger un ancien Premier ministre. Alors Matata Ponyo est condamné à 10 ans de travaux forcés, 5 ans d'inéligibilité et la confiscation de ses biens. La Cour l'a déclaré coupable de détournement de fonds publics et dans l'affaire du parc agro-industriel Bukanga-Lonzo. Elle a estimé que sur les 279 millions de dollars décaissés par le Trésor public pour ce projet, eh bien plus de 200 millions ont été détournés. La défense dénonce un procès politique. La décision, pour autant qu'elle soit une décision qui nous déçoit, mais elle ne nous effraie pas et puis elle ne nous contrarie pas parce que nous savions, d'ailleurs nous nous disions que Matata va écoper de plus de 20 ans. Les décors étaient plantés pour une décision de justice déconnectée de la vérité. Maintenant, quelle est l'image que nous donnons au monde par rapport à notre justice? La décision est une décision qui invalide l'espoir de la construction d'un état de droit dans notre pays. C'est une décision unique qui est déconnectée de la vérité du procès, une fabrication de chiffres, une fabrication de faits, mais qui ne sont pas mariés au droit. Matata Ponyo, qui siège à l'Assemblée nationale comme député, avait dénoncé une violation de ses immunités parlementaires. Mais ces immunités ne sont pas synonymes d'impunité. Alors ce sont les mots du président de la Cour à la lecture du verdict qui a affirmé que les poursuites contre Matata Ponyo ont été engagées avant son élection et que donc, selon la Cour, le verdict pouvait être rendu.